Hello, comment ça va? On se retrouve pour continuer notre petit projet. Donc on a fait la page 1, la page 2, la page 3, la page 4. J'avais dans l'idée de faire une enveloppe. Voilà, donc là on va se faire un petit fond vite fait, sans prise de tête, parce que je voudrais avoir une enveloppe dans ce sens-là qui s'ouvre par là. Et donc, principalement, on va même pas ancrer, enfin, je vais peut-être prendre juste un violet pour faire le bord là, et ce sera très bien. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un violet dans le coin? Est-ce que j'aurai ça dans le coin? Oui, j'ai celui-ci. Celui de mon. Donc, j'ai la pour se repenser. Voilà. Je vais prendre une petite brosse. Voilà. Elle est propre, tout va bien. Donc là, je vais juste prendre ça. Et on va ancrer. Bah, de toute façon, il est plus assez près. Voilà, donc je vais venir ancrer des petits bords. Puisqu'après, j'ai sorti un papier pour faire une enveloppe. Hop. Je mettrai un petit peu de propre après sur mon plan de travail. Ah, je me montre qu'il fait des bruits. C'est des siennes. Voilà. Voilà. Du coup, je vais en profiter pour garder l'unité. Je vais venir faire ici. Hop. Parce que là, c'est un petit peu trop blanc quand même. Donc, on va garder une petite unité ici. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Hop. On va mettre dans le bon sens. On va mettre un petit peu de propre là. On va prendre ça. De l'eau. De l'eau, 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 de l'eau. J'en avais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Il faut que je range mon bureau. Y croyez-vous? Il était rangé. Oui, 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 il était. Il l'est plus. Voilà. Donc là-bas, je le range. Je veux dire que je suis un peu nuancier. Enfin bref. Et j'ai mis plein de choses en même temps et je n'aurais pas dû. Voilà. Bon, voilà, c'est fait. C'est propre. Ensuite, j'ai choisi un papier pour faire mon enveloppe. J'ai choisi celui-ci. Il y a pas mal de mauve là. Ça vient d'un bloc de chez Action. C'est tout fin. Et ça suffira largement pour faire ma petite enveloppe. Donc, on va regarder les mesures, forcément. C'est mieux. Donc, ici, on a 21. Donc, on va prendre 20 sur 8,5, donc sur 8, donc 20 sur 16. Voilà. On va prendre un papier de 20 sur 16. Non, parce que ça, c'est la taille de l'enveloppe à la fin. Ben oui, attendez, une petite feuille de brouillon. Une petite feuille de brouillon, une petite feuille de brouillon, une petite feuille de brouillon. Là. L'enveloppe, elle fera 20 sur 16. Ok? Donc ça, c'est la taille une fois faite. Voilà. Elle sera comme ça, une fois faite. Mais, pour la faire, il ne faut pas oublier que on n'a pas forcément besoin d'avoir le fond. Le fond, ce sera notre papier de base, c'est pas très grave. Mais, sur ça, il faut quand même qu'on puisse coller et avoir un petit battement. D'accord? Donc, on va faire des languettes.
Parce que je veux pas non plus qu'elle fasse 36 000 d'épaisseur, puisque après, sinon, mon truc, il fermera plus. Voilà. Donc, on va rajouter anneau. Parce que 20 sur 16, 20, c'est là, 16, c'est là. D'accord? Il en faut une ici aussi. Sauf ici, on fera une ouverture ici. Donc, il va nous falloir sur les 20, 1 cm par là, 1 cm par là. D'accord? Donc, ça fait 20, 21, 22 cm. Donc, il va nous falloir un papier qui fasse 22 sur 1 cm de plus en bas, donc 17. Et en principe, ça le fait, puisqu'on aura une languette de 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm en bas. Donc, on va faire 22 par 17. Si je trouve mon massicot quelque part. De base, il est là, mais il est tombé. Voilà. Donc, on a dit 22 par 17. Hop. 22. C'est ici. J'espère que le papier est assez grand. Oui, c'est bon. J'ai eu peur d'un coup là. 22, hop, par 17. Impeccable, il est assez bon. Hop, par 17. Impeccable. Hop. Donc là, on a ça. Je n'avais pas fait une petite pochette pour ranger mes... Ah non. Ce projet-là n'en a pas. Bah, c'est pas grave, je vais en créer une. Je vais en créer une. C'est pas ça. À la base, j'en avais... Voilà. Hop. On va mettre même ça avec. Tac. Et ces petites choses-là qui peuvent être utiles pour les prochaines pages. Bon, elles ne rentrent pas totalement, c'est pas grave. Tac, voilà. Donc ici, il va nous falloir, on a dit 22, c'est comme ça. Donc ici, hop, dans les 22, on va faire un petit marquage à 1 cm, un petit marquage à 1 cm. Voilà, on va se faire une ligne. Même pas, on va prendre un truc pour faire le marquage. Là, un plioir. Voilà, en principe, ça devrait suffire vu que c'est tout fin. Est-ce que c'est droit cette affaire? Ça a pas l'air d'être droit cette affaire. Je recommence. Alors j'insiste un tout petit peu plus, histoire qu'on marquage se marque bien. Voilà. C'est ici que ça va pas. Voilà. Bon, on va faire pareil ici. 1 cm. 1 cm. Tac. Je refais la même chose. Mais là, je vais bien insister parce que, vous voyez, même si c'est fin, c'est un petit peu de mal des fois. Parce que je veux pas se déchirer le papier, vous voyez. Donc forcément, voilà. On a notre pli. Là, je voudrais garder au maximum le violet pour aller avec la concordance. Donc le pli du bas, je vais le faire par ici. Hop, donc je viens marquer 1 cm aussi. J'aurais peut-être dû tailler mon crayon, c'est pas grave. Et 1 cm ici. Tac. Je viens reprendre ma règle. Et je reviens faire la même chose. Sauf que ma règle est trop petite, mais c'est pas très grave. Hop, on y va. Hop. Alors c'est pas dans mon enveloppe, c'est plus une pochette, mais qui prend toute la page en fait que je veux. Donc là pareil, je marque bien le pli. On va venir faire nos découpes. Donc là je vais prendre mes ciseaux. Donc évidemment ici, hop, dans le bas, et que je monte quand même.
Dans le bas, je coupe en biais comme ceci. Voilà. Ici, je fais pareil en biais ici. Hop. Je viens faire pareil ici. Et ça me paraît trop grand par rapport à mon projet. Qu'est-ce que j'ai refait? C'est pas grave, on va corriger. Donc, j'ai fait une bêtise. Parce que là, c'est trop grand. Hein, on est d'accord. C'est trop large. Ici. Donc, je vais venir revérifier. Ah bah oui, parce que j'étais partie sur une enveloppe. Comme couillon. Mais en fait, je vais faire une pochette. Donc, il faut 8. Et non 17. Donc ici, c'est pas grave. Je vais venir couper à 8. Et on sera bon. Bon, c'est pas grave, ça, je mettrai dans la pochette. Hein, ça serait pas, c'est pas perdu, on aurait le réutiliser. Sauf que du coup, bah non. Bah non, parce que je voulais garder le maximum de violet. Donc, on va compter que 8. Il faut 9 ici. Parce qu'il me refaut mon pli. C'est ça. Il me refaut mon pli. Hop, voilà. Donc ça, ça ira dans la pochette. C'est pas très grave. Hop. Et on refait un pli en bas. Voilà. On se refait notre pli du bas. C'est pas grave. Tout se rattrape. C'est pas perdu puisque je les réutiliserai sur une prochaine page. Et puis c'est tout. Tac. On fera du collage avec. Et si c'est pas sur ce projet-là, ce sera sur un autre. Voilà. Mais ce n'est pas pourquoi je trace. Je sais pas. Voilà. Allez. Hop. Ça va pas. Ça va pas plier où je voulais. C'est pas possible. Pardon. Bon. Mais il y a des jours comme ça, on peut même rester couché, je crois. Non, ça fait. Ok. Il y a qu'ici que ça c'est. Hop. Ça me paraît bizarre ce que ça fait. Parce que, ouais, ici c'est bon. Non, bah, ça le fait. Donc on vient recouper le bas. C'est pas très grave. Voilà. Voilà. Hop. Et cette fois-ci, ça devrait rentrer sur ma page. Donc je rattrape ma page. Ouais, ça fait là. Ici, ça le fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre un peu de washi ici. Ouais. Alors, on va le coller. Je vais prendre du washi violet. J'en ai pas mis encore en plus. Hein. Non, je n'ai pas mis encore. J'ai bien envie d'en mettre. Alors, attendez. Parce que du washi violet, c'est sûr, j'en ai. Il faut juste que je l'attrape. Ah, mais j'avais celui de Harper Marlene. Il est où? Alors, attendez. Je rattrape ça. Mon Harper Marlene, il est où? C'est pas dans celui-là. Là. J'en ai là. Je vais prendre celui-ci. Hop, ça. Tac. Et avant de coller, je vais le mettre, en fait. Hop. Parce qu'il est super large. Voilà. Et vous voyez, hop. On vient couper ici. Voilà. Maintenant, je vais venir coller. Hop. Hop. Donc, je la colle. Forcément, on évite de mettre de trop parce que il ne faudra pas que ça dépasse. Qu'on puisse encore ajouter des petites choses dedans. Hop, et il nous restera la déco de notre petite pochette. Mais là, je ne veux pas trop en mettre. Parce que c'est déjà pas mal chargé. Donc on va pas trop en mettre. Voilà. Hop. Je viens donc l'installer au centre. Ouais, ça fait à peu près là. Voilà. Tac. Tac. Donc là, la seule chose qui va être
idem partout. J'ai oublié de faire le trou au milieu, c'est pas grave. C'est vraiment la couleur violette et le Art by Marlene. Donc là, je vais essayer de me mettre à peu près au centre. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Voilà. Et on a notre petite encoche. Donc voilà, donc là, la pochette est faite. On va venir la décorer. Hop. Donc pour la décorer, c'est très simple. Je vais juste prendre un tampon. Voilà. J'en ai choisi un. Hop. Ça, je vais le prendre. Et j'ai juste choisi cette planche-là, en fait. Voilà. Mais elle ne rentre pas. Donc je pense que je vais prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Je vais prendre la step. Il me reste un morceau de feuille là. Et on va prendre décorer avec juste elle. Hop. Hop. Et après, j'ai attrapé un restant aussi de blocs de stickers fraises de Art by Marlene que j'avais acheté chez Keepers. Vous voyez, là, ça passe. Donc, c'est bon, ça passe nickel. Je vais venir la tamponner à la Versafine. Il faut vraiment que je range mon bureau, c'est un truc de fou. Donc, hop. On va remettre une petite couche, histoire qu'on voit bien les traits. On va venir la colorier. Voilà. On est bien. Hop. Hop, je viens nettoyer ça. Voilà. Hop, je la range. Là. Voilà. Alors, on va les colorier et on vient mettre après du texte peut-être avec. Donc là, je vais enlever les petites chutes là. Je les utilise pour des étiquettes par exemple. Ou même, hein, je peux encore faire un élément. Voilà. Tac. Je vais sortir mes polis et je vais prendre un combo que j'avais déjà utilisé, je pense. Ouais, je vais utiliser lui. Alors, 188. Alors, mes polis, ils sont passés où? Je les avais il y a 2 secondes. Donc, on va prendre le 188. 188, 186, 187. Donc, 188 doit être là. C'est ça. Donc, 188. 268. Hop. Après, on va prendre le 189. 184 et 132. 184 et 132. Voilà. Ça, c'est pour sa peau. Le reste, on verra après. Voilà. Donc là, je la voulais un petit peu dorée quand même. Hein, c'est l'été, voilà. Même si chez moi, ça se voit pas trop. Voilà. Donc, je vais juste encrer enfin, encrer. Non, j'encre pas là. Je crayonne mes zones d'ombre. Et toujours sans appuyer, forcément. Voilà.
Voilà, je prends le 268. Je viens repasser par-dessus et agrandir la zone forcément. Ça va être le côté le plus long, je crois, de la créa d'aujourd'hui. La colorisation ou le coloriage de notre personnage. Donc, je ne vais pas la maquiller. Elle revient de la plage, elle n'est pas maquillée, voilà. Voilà. Je prends le 189. Je repasse sur le tout et j'agrandis la zone, comme d'habitude. Je garde quand même une zone claire au niveau du front. Moi, je ne suis pas sûre que là, je vais utiliser autant de couleurs. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Donc là, hop. Voilà, on va quand même utiliser celle-ci. Donc je repasse sur le tout encore, tout en gardant une toute petite zone là sur le front de très clair, donc de blanc. Voilà. Pareil ici au niveau de mon son de nez, je vais garder une zone claire. Ici une toute petite, voilà. Je garde quand même des zones de clair, mais voilà. Ici, je viens faire pareil. Hop. Ici, il n'y a plus de clair, c'est pas grave. Et je viens faire le tout, blender le tout avec le 132. Donc là, par contre, j'insiste bien. Enfin, j'insiste, j'appuie pas. Hein, mais en principe, ça devrait se saturer tout seul. Si tout va bien. Sinon, ben, c'est pas grave. Et puis, si on voit que c'est pas assez foncé, au contraire, si c'est pas saturé, ça nous arrangera. Puisque si on veut rajouter un petit peu de couleur parce que ça ne nous plaît pas, et ben on pourra toujours. Donc là, je ne sature pas le papier. Je fais juste ma petite couche pour finir fignoler. Et s'il faut, je viendrai rajouter du foncé si je trouve que ça ne va pas. Voilà. Mais là, moi, ça me plaît bien en fait. Voilà ce que ça donne. Donc là, on en est là. Voilà. Vous, à l'écran, j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop les zones foncées. Mais alors, il y en a. Je vais peut-être juste foncer un petit peu. Et encore, même pas, je pense pas. Si, je vais juste rajouter un petit peu de ça. Là, en haut, au niveau des cheveux. Voilà. Tout le tour des cheveux. Je vais rajouter une petite couche comme ça. Voilà. Mais c'est tout. Au niveau de l'oreille aussi. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je vais pouvoir saturer mon papier. Hop. Je rajoute juste une toute petite couche de foncé là où il y en a besoin. Voilà. Mais franchement, on est pas mal. Ça ressort un peu comme j'avais dans l'idée. Voilà. Ouais. Donc là, je reprends et je viens tout saturer. Donc je repasse forcément sur ma zone de foncé que je viens de faire pour bien blender avec le reste. Et là, j'essaye de saturer mon papier puisque ça y est, on est content. Tout va bien, je sature. On peut utiliser un crayon blender. Moi, souvent, je le fais avec la couleur la plus claire. Ça me va tout aussi bien.
Voilà. Je viens saturer également là. Voilà, je vois qu'il y a encore des grains, je préfère venir faire une petite couche. Voilà. On est bien. Après, on va y faire ses yeux, je les veux bleus ou violets, tiens, violet. On va prendre des teintes de violet. Donc, je vais prendre le 141, le 137 et le 138. On va en prendre que 3, puisque les yeux, c'est pas une grosse zone non plus. Voilà. J'aurais pu vous épargner le coloriage, mais ça peut peut-être intéresser des gens. Alors après, je prends le 137. Je garde une zone de blanc pour avoir le plus clair. Et on va prendre le 138. Voilà. Ça c'est fait. Ses lèvres, peut-être faire ses lèvres quand même. 141, 137 et 138. Voilà. Donc ses lèvres, je vais les faire dans les tons un peu rouges. Je vais prendre le 192, le 142 et le 223. Ça me paraît pas mal. Donc là, il faut que je leur taille. Il n'est pas assez pointu pour moi. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Je vais prendre le 142. Je garde une zone de blanc au milieu. Voilà. Pareil en bas. Et je vais mettre le... J'ai pris quoi là? Le 223. Voilà. Ensuite, ses cheveux. Et bien, je serais bien partie avec ça. 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 Il me faut un au milieu là. Ben, je vais prendre celui-là aussi. Et un très très clair. Un très très clair. Ben, je vais essayer le 131 pour voir ce que ça peut donner. Ouais, elle sera un petit peu au burn. Ah oui, il nous reste l'oiseau aussi à faire. Donc là, hop. Donc là, je fais des zones de foncé, comme d'habitude. Donc là, j'essaye pas forcément de faire un effet cheveux. J'essaye juste d'avoir un semblant. Ça reste du Art by Marlène, on n'a pas demandé d'avoir du réalisme. Même si je veux quelque chose quand même qui soit pas moche. J'ai oublié une oreille là. Ça, donc, du coup. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah oui, c'était le plus clair.
Voilà. Donc notre petit personnage ressemble à ça. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. On va y faire le petit oiseau original. Ou alors je regarde. Ah, attendez. Non, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors, ici, est-ce qu'on a ce qu'il faut? J'aurais bien mis ça, moi. Tac. Donc, regardez. On va, là, il me faut un oiseau. Parce que du coup, on va gagner un petit peu de temps. Regardez bien. Il me faut un petit oiseau. Je crois qu'on en a un. On doit avoir ça là-dedans. Ah, attendez. Que je le trouve. Dans les die cuts. Oui, mais celui-là, il est trop franc. Celui-là, est-ce qu'il le fait ou pas? Est-ce qu'il le fait ou pas? Ah, il y a juste la queue là, et ça se cache. Parce que je vais découper, donc c'est bon. On va découper les petites pattes et on le mettra lui à la place. Voilà, voilà. Donc on va découper ça. Tac, on a trouvé une astuce pour décorer notre page. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, hop, ma petite femme là, hop, et je vais venir même lui faire une robe en washi. Hop, 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 hop. On gagne du temps sur le coloriage, mine de rien. Parce que je vois qu'on est déjà à 34 minutes. Donc, ce serait bien que... Voilà, hein. Hop. Pourtant, on n'a rien fait de compliqué, hein, mine de rien, mais bon. Donc là, je vais découper la queue, parce que j'en ai pas besoin. Je vais découper quand même la forme de l'oiseau, parce que je veux que l'oiseau soit exactement à cet endroit sur sa tête. Mais autant utiliser un petit peu de choses qu'on a dans nos placards, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Donc là, on a notre gonzesse. Je vais prendre mon washi. Donc j'ai choisi celui-ci qui s'accordera plutôt pas mal avec le reste. Hop, je vais venir faire le bas de la robe. Voilà. Là, il me faut un arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner. Est-ce qu'on voit à travers? Oh, bien que ça peut le faire comme ça. Oui, ça peut le faire comme ça. Parce que je vais arrondir là, voilà. On va arrondir ici. Colle-toi bien, merci. Hop. Hop. J'ai arrondi. Voilà. Regardez. Hop. Donc je vais faire pareil ici. Je vais arrondir. Hop, voilà. Hop. Et on a notre robe. Voilà. Elle se fondra. Ouais, ça se fond nickel. Ensuite, notre oiseau. Ben là, je vais juste y couper ses pattes. Voilà. Je vais y couper un petit peu mieux au niveau du chapeau. Il y a trop de blanc. Donc là, j'améliore juste un tout petit peu mon oiseau. Hein. J'enlève le blanc qui ne plaît pas. Voilà. Tac. Et lui, il ira ici. Voilà, voilà. Hop, comme ça, parce que sinon on voit le bec. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on va venir la coller. On va coller tout ça hop, sur notre pochette. Je reprends ma pochette, je viens la coller par ici. Voilà, impeccable. Donc, je reprends la colle. Là, le washi, c'est mal mis. Je viens le remettre. Sinon, je viens de coller, je viens de couper, tu vas voir. Non, mais oh. Donc là, je viens la positionner à peu près ici au milieu. Hop. Voilà. Le petit oiseau, je viens faire la même. On est quand même à 37 minutes, on a juste fait une pochette. Hein. Tout va bien. Super rapide la fille.
Hop, voilà. Et là, je vais prendre ça. Donc, hop, hop, je remonte un peu, voilà. Et je vais regarder ce que j'ai là-dedans qui pourrait être le ciel et la limite. Get your funky, ta ta ta. Ça veut dire quoi ça? I would agree with you. Je serais d'accord avec toi, mais... Oh, bah, je vais mettre ça. Ouais, on va mettre ça. Hop. Alors là, par contre, je vais le découper en deux parce que sinon c'est trop grand. Hop. Donc j'ai coupé après la virgule. Hop. 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 Ah bah toi tu t'es mal mis. Voilà. Et voilà, notre pochette est terminée. Voilà, voilà. En utilisant ce qu'on avait dans nos placards, ce qui est pas mal, hein, n'est-ce pas? C'est pas mal. Donc voilà, notre pochette. On va pouvoir y intégrer des petites choses dedans, des tickets ou des petites choses comme ça. Voilà, et si je referme, ça ferme nickel toujours, donc c'est nickel. Voilà, impeccable. Donc là, il nous restera à faire cette page ici et cette page ici. Donc il ne reste plus que deux. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Voilà. Hop. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour la page d'après. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.